Nous allons voir dans ce tuto comment réaliser du liquide, comment faire du liquide dans la bouteille. Donc tout simplement, je pars à partir du fichier export, le fichier complètement écrasé. Pardon, il n'y a plus les modificateurs. Donc c'est un groupe, je vais l'ouvrir. Je sélectionne ma bouteille, vous voyez c'est bien un polyditable. Je vais dupliquer cette bouteille, donc je fais clic droit, déplacer. J'appuie sur Shift pour dupliquer la bouteille. Je vais l'appeler, j'en fais une copie, attention, je vais l'appeler liquide. OK. Et je vais isoler cette sélection. Je vais passer en mode donc je suis en polyditable, je vais passer en mode polygone, j'appuie sur F pour passer en vue de face et je vais supprimer la partie que je ne veux pas conserver en fait. Je vais faire un rectangle de sélection comme ceci. Alors je vérifie bien évidemment qu'on n'ait pas ignoré face masquée de cocher, sinon ça ne sélectionnerait pas les faces de l'autre côté. Donc je vérifie, c'est bien décoché. Je vais sélectionner toute la partie que je veux supprimer, donc on va dire qu'il y a du liquide jusqu'à... Alors on a l'étiquette ici, donc je vais essayer de le faire un peu plus judicieusement, jusqu'ici par exemple. Voilà. Alors voilà, le souci c'est qu'on a des vagues, vous voyez, donc on a des zones pas très plates. Donc ce que je vais faire, c'est vraiment sélectionner jusqu'à une partie plate ici par exemple. Et je vais agrandir ma sélection par exemple, pour la faire venir, voilà, jusqu'ici ça devrait suffire. Je supprime au clavier cette sélection. J'appuie sur P pour revenir en perspective. Donc du coup je me retrouve avec deux éléments. Parce que rappelez-vous, on avait rajouté un modificateur coque. Donc on a l'élément intérieur, qui est l'intérieur de la bouteille, et l'élément extérieur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que le liquide colle à l'élément intérieur. Donc je vais prendre toute la partie extérieure que je supprime. Je prends la partie intérieure. Et là, le souci, c'est que les polygones sont tournés vers l'intérieur. On le voit ici. Si je passe ici sur le cinquième onglet et que je demande ici à Max de ne pas afficher les faces masquées, voilà, on s'aperçoit en fait que toute la partie intérieure est visible, mais pas la partie extérieure. Donc pour ce faire, je vais venir ici sélectionner tous mes polygones avec un CTRL A et je vais basculer ma sélection vers l'extérieur. Donc du coup, maintenant, les polygones seront visibles de l'extérieur. Donc je vais remasquer les faces masquées parce que sinon ça va prendre la ressource. Ici, on est d'accord. Je vais venir boucher cette partie-là. Donc je passe en mode bordure, je sélectionne la bordure qui est ici et je fais un couvercle. Alors, même mieux que ça, avant de faire un couvercle, on a toujours un phénomène un peu de capillarité sur les bords. On a le liquide qui remonte un petit peu, donc je vais prendre ici en mode bordure, je vais passer en mode échelle, j'appuie sur Shift, et je prends une échelle uniforme centrale ici, et je réduis cette petite... voilà, je réduis mon échelle, du coup ça crée des polygones supplémentaires. Je prends l'outil déplacer et je baisse légèrement, très légèrement, pour donner cet effet que l'eau remonte sur les bords. Maintenant, je peux placer un couvercle. Couvercle. Voilà. Alors pour éviter des angles un peu marqués comme ceci, je vais chanfreiner le segment qui est en ce moment qui est sélectionné. Donc j'appuie sur CTRL arrête. Donc ça fait que mes segments restent sélectionnés. Et je vais appliquer un chanfrein. Alors un tout petit chanfrein, voilà, comme ceci, que je vais segmenter pour adoucir un peu cette partie-là. Voilà, on n'a pas quelque chose de très prononcé. Et je vais faire la même chose en bouclant l'arête extérieure, que je vais chanfreiner, mais très légèrement, pour avoir cet effet un peu bulle de, du bord du liquide. Voilà, comme ceci. Là, c'est bon. C'est nommé liquide. Je quitte l'isolation. J'ai plus qu'à recentrer cet objet-là dans celui-ci. Avant, je vais l'attacher au groupe. Groupe, attaché. Ah, pardon. Non, il fait partie du groupe. De toute façon, j'ai pas besoin de le faire. Vous voyez, si je ferme le groupe, il fait déjà partie du groupe. C'est logique puisque c'est une copie d'un élément qui était groupé déjà. Donc groupe, ouvrir. J'ai plus qu'à centrer en faisant un clic droit sur les Y. J'ai plus qu'à centrer cet objet dans ma bouteille. Voilà, on voit bien qu'elle est légèrement plus petite. Je fais groupe, fermer, et j'ai plus qu'à réexporter l'ensemble. Ici, exporter ma sélection, bouteille, et je vais l'appeler
X, pareil, avec les mêmes options, hein. On n'oublie pas, hein, puisqu'on a toujours l'étiquette, hein. Échelle en laisse automatique, incorporer le support, hein, qui est très important. Ok. Voilà pour la partie liquide de la bouteille.